chiffre du jour, Emmanuel, c'est 56% pour les Français. Eh ben oui, 56% des Français pour qui le bricolage est une source de disputes. Depuis ce matin, il faut le savoir, Emmanuel, il a la gourmandise de cette chronique. C'est vrai, j'avoue. Oui, je vous l'ai même fait changer en pleine nuit, parce qu'évidemment, moi, hier soir, j'étais pas au match, etc. J'étais le nez dans les études, vous comprenez forcément. Comprends bien. Et là, celle-là, je me suis dit, c'est quand même une pépite. Un régal. Effectivement, c'est une étude que vient de publier TaskRabbit et YouGov. Alors, la raison principale des disputes, c'est quand même la procrastination. Pour 34% des Français, ce qui les agace, eh bien, c'est de voir son ou sa partenaire remettre à plus tard la tâche qui est à l'origine du conflit. Après, c'est l'oubli ou le désaccord sur la manière de faire. Et ça, c'est exaspérant. Parce que quand quelqu'un fait un truc, soit l'autre le fait, mais il vient pas critiquer la façon dont c'est fait. Je suis bien d'accord. Ça, c'est vrai que c'est très énervant. Moi, d'ailleurs, ça aurait été le premier motif d'agacement. Alors, la tâche qui est à l'origine du conflit, c'est quoi? Alors, c'est faire les petites réparations dans la maison, et puis alors, monter les meubles en kit. Ça, faut reconnaître que ça arrive aussi le très bien. Le retour d'Ikea est très bien placé. Absolument, la petite vis qui traîne. En fait, on part chez Ikea avec enthousiasme. Ah, mais le retour dimanche soir de chez Ikea, ça annonce une semaine compliquée, quoi qu'il arrive. C'est vraiment, ça pourrait presque donner lieu à des divorces, je pense. Oui, et puis ça, alors, oui, vous croyez pas si bien dire. C'est que tout ça va très loin. 7 Français sur 10 ont déjà arrêté de se parler à cause d'une dispute liée au bricolage. Donc déjà, on se fait la tronche. Mais il y en a 2% qui ont divorcé à cause, à cause de ça. À cause du retour le dimanche soir d'Ikea. Il y en a 2% qui ont divorcé et il y en a 14% qui ont la main sur le téléphone, prêts à appeler l'avocat, qui hésitent encore à le faire, mais qui ont quand même très envie d'en finir avec ces disputes. Tu changes cette ampoule ou j'appelle mon avocat. Au bricolage. Alors, évidemment, il y a l'option qui reste quand même l'option préférée des Français, c'est l'évitement. Bien sûr. Évidemment. Et donc, 30% des Français ont déjà menti à leur partenaire à propos d'un projet de bricolage raté pour éviter une dispute. Voilà. Et il y a même, attendez, ça c'est la meilleure, 24% des répondants à cette enquête qui ont déjà réparé le bricolage bâclé de leur partenaire dans leur dos, sans leur dire. C'est-à-dire qu'ils sont passés derrière pour réparer sans vexer. Et ça, c'est assez touchant. Ça, c'est ceux qui n'ont pas du tout, justement, le doigt sur le téléphone pour l'avocat. Comment ça, c'était mal fait? C'est ceux qui se disent, au contraire, je vais pas l'embêter, je vais réparer derrière. Voilà. Ah, ça me touche, votre étude, Emmanuel. Mais je comprends. Ça sent le vécu. C'est extraordinaire. Autant le dimanche soir, le retour. Et le pire, c'est quand il faut décharger la voiture. L'arrivée. L'arrivée. Non, décharger la voiture du Ikea. C'est quand on se dispute le mode d'emploi. Quand les deux disent non mais laisse-le moi, tu vas voir, je vais mieux comprendre que toi. Exactement. Bon, enfin, laissez pas trop traîner les perceuses, les tournevis, les marteaux, parce qu'en cas d'énervement, ça peut quand même faire Tout à fait, vous avez raison.